Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Bienvenue à vous si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne. Moi je suis Vanessa, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, enfin en tout cas sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudonyme de Fille à paillettes. Je suis très heureuse de revenir aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Vous m'avez manqué, j'ai pas eu l'occasion de revenir plus tôt. J'ai déménagé en France il y a un peu plus d'un mois, un mois et demi, et donc voilà, pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai habité 7 ans à Amsterdam et on vient avec mon mari et mes enfants de revenir en France, donc très 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 occupée par le déménagement. Pourtant des déménagements ces 10 dernières années, j'en ai fait pas mal, j'en ai fait 4 si je dis pas de bêtises, 4. Donc je sais ce que c'est, on essaie toujours de trier au fur et à mesure pour pas trop accumuler, mais malheureusement, c'est toujours compliqué de faire les cartons, c'est toujours compliqué de les déballer, ça prend beaucoup de temps. Et quand on change de pays, il faut ajouter à ça tout l'administratif. C'est super, voilà. Donc j'avais oublié les joies de certaines choses en France, comme la sécurité sociale, je ne veux pas critiquer, mais certaines choses prennent du temps, il faut s'armer de patience et m'occupe énormément. Mes enfants aussi, en tout cas mes 2 filles, puisque mon petit dernier ne va pas encore à l'école, mes 2 filles ont commencé une nouvelle école, donc je suis beaucoup présente pour mes enfants. Ça fait beaucoup de changements pour eux, et il faut reprendre le rythme déjà de la rentrée comme tous les ans, les devoirs, etc. Je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de devoirs que quand on était à Amsterdam. Alors peut-être qu'ils grandissent, peut-être que c'est l'école où ils sont, peut-être que c'est le système français, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de point de comparaison, mais je suis quand même bien occupée avec ça. Et toute la mise en place de tout un tas de choses, les activités, le conservatoire, le poney, le hockey, voilà. Ils ont chacun leurs petites activités, donc bien occupée. Néanmoins, je ne vous ai pas oublié et je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'ai enfin le temps de tourner cette vidéo et je n'ai pas eu énormément de temps à consacrer au tricot, mais j'ai quand même fini fini un ouvrage et commencé quelques autres, donc je vais vous montrer ça. Et surtout, j'ai eu la chance d'aller au Knit It il y a 2 semaines, donc je vais vous parler du Knit It aussi. Donc, retour en France, qui dit retour en France dit... Donc voilà, je vous ai parlé du côté un peu négatif du déménagement, mais beaucoup de choses qui sont aussi très agréables, revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, la famille qui est plus proche. Et c'est marrant, mais quand je marche dans les rues, je ne venais jamais en France, je venais de temps en France, mais là j'ai plus le temps de flâner, ou avant quand j'habitais à Amsterdam et que je venais à Paris, c'était toujours un peu la course. Et là oui, quand je suis dans les rues, ça sent bon le pain chaud, les boulangeries, c'est ça, c'est des réminiscences d'odeurs d'enfance. Je dis ah oui, on est vraiment en France, ça sent le bon pain chaud. Ça sent, je sais pas, quand on est sur les marchés, les odeurs de primeur. Il y a des odeurs qui sont moins sympathiques, le métro, les crottes de chien, ça ne m'avait pas manqué. Mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment, je sais pas, typiques de la France, qui sont sympas de retrouver. Et mes enfants me font beaucoup rire. Ils disent « Maman, ils parlent français ici ?» Oui, c'est normal, nous sommes en France. « Ah, maman, eux aussi ils parlent français ?» Oui, c'est normal, nous sommes en France. Voilà, donc réalise que nous sommes arrivés dans un pays où tout le monde parle français, ils n'avaient pas l'habitude, et qu'ils ont accès à tout un tas de choses en français qu'ils n'avaient pas avant, notamment les livres, ils peuvent lire en néerlandais, mais évidemment, naturellement, ils vont plus vers le français, les cinémas, le théâtre et tout. Bien qu'en ce moment, je ne sois pas non plus
très très motivée pour aller au cinéma ou au théâtre avec ces histoires de punaises de lit. Bon, voilà, peut-être pas commencer le débat, la psychose et tout, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Je n'aime pas trop les insectes de manière générale. Enfin, c'est pas vrai. Je sais qu'ils sont importants et tout, mais certains me font peur. Et les punaises de lit, je pense que ça fait peur à tout le monde. D'ailleurs, dans notre nouvelle maison, nous avons... il n'y a plus trop, mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé énormément d'araignées. Mais pas des petits calibres, vraiment des araignées, sans mentir comme ça. J'ai cherché un peu sur internet, apparemment ça s'appelle des tégénères et franchement ça fait trop peur. Je sais que c'est important, que c'est bien, ça mange les moustiques, que c'est signe que la maison est saine, etc. Mais c'était vraiment Maïtika. Donc tous les jours on en trouvait peut-être une ou deux. Ça s'est calmé là. Alors j'ai cru comprendre que c'était la saison de reproduction des araignées et donc en fait on les voit plus souvent. Donc heureusement j'ai de la chance, mon mari n'a pas peur, il les attrape avec une petite boîte et on les remet dehors, et ma deuxième fille non plus n'a absolument pas peur, donc voilà, on a au moins 2 personnes dans la famille qui sont capables de ne pas hurler, de les attraper et de les relâcher dehors. Vous me direz, tant que ce sont des araignées, ça va, c'est pas des mythes, parce que le pire ennemi de la laine, ce sont les mythes. Non, sinon nous avons aussi des frelons, des gros frelons, ça je n'avais pas ça non plus à Amsterdam. C'est pas les petites abeilles sympas qui vont butiner, qui font du miel. C'est d'ailleurs coucou à Sophie si elle passe par là avec ses petites abeilles très mignonnes. J'ai d'ailleurs raté sa vente de miel. Elle l'a dit, machin. Dessus. Enfin, les instructions seront postées dans tel blog et tout. Et je n'ai pas eu le temps et j'ai tout raté. Donc, bref, c'est comme ça. Je vais pas l'enquiquiner et tout, envoyer un message à côté. Je pense qu'elle est déjà très, très, très occupée. Et de toute façon, ce qui est vendu est vendu. Il n'y a plus. Donc voilà. Mais voilà. Oui, donc des frelons aussi dans le jardin, sympathiques. Je trouve que certaines choses sont un petit peu différentes au niveau, je sais pas, faune et flore par rapport aux Pays-Bas, même si c'est pas très loin quand même, on est, je sais pas, à 550 km. Non, sinon au niveau temps, il fait très très chaud en France en ce moment, c'est inquiétant, ça fait peur. Aujourd'hui, je porte un top en coton. Alors surtout, me demandez pas ce que c'est. Je peux vous dire juste que je l'ai tricoté avec du coton de DMC il y a 1000 ans, il y a peut-être 10 ans. Et en fait, j'avais improvisé. Alors à la base, c'était un modèle fil d'art ou bergère de France que j'avais repéré, qui me plaisait bien. Et le point devant me plaisait pas. Et donc en fait, j'avais pris le patron et j'avais changé l'empiècement devant. J'avais fait du point d'Astrakhan, qui est mon point préféré. J'adore le point d'Astrakhan. Donc voilà. Mais je n'ai pas je me souviens pas du nom du modèle. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. Je l'aime bien, il est léger et tout. La seule chose qui est pas cool, c'est que je l'ai lavé avec un truc noir un jour et ça a déteint un petit peu sur les côtés. Vous voyez, j'ai quelques rayures noires. C'est pas qu'il est sale, c'est juste ça a décoloré et ça ne part pas. J'étais très triste. Parce que je l'aime bien. Et puis le point d'Astrakhan, c'est quand même pas très rapide à faire. Donc voilà, je n'ai pas envie forcément de le refaire. Mais j'aurais bien aimé essayer de me débarrasser de ces tâches. J'ai jamais réussi. Voilà. Donc désolée, j'ai pas un patron à vous recommander particulièrement pour le faire. Je me souviens pas du nom, c'était un magazine, un truc comme ça. Mais c'était un truc un peu patron classique avec des coutures, des coutures sur les côtés, les manches qu'on assemble ensuite, etc. C'était pas un truc top down ou bottom up, une construction, voilà. C'était plutôt un modèle vraiment de tricot classique. Voilà. Mais donc coton très agréable là. On est presque mi-octobre et il fait super chaud, c'est hallucinant. J'ai quand même hâte de reporter mes pulls, mes châles. Et je suis pas habituée. Moi, ce qui fait chaud comme ça, j'ai tout le temps chaud. Je sais pas. Il me manque un peu la brise d'Amsterdam, là, le bon vent, le bon vent frais qui réveille. Voilà. Bon, alors, je vais vous montrer mon châle que j'ai terminé de Stephen West, dont je vous avais parlé la dernière fois. Il s'agit donc du Striped S-Jean. Et je l'ai fini, je l'ai bloqué, mais pareil, je ne peux pas le porter. Il fait trop chaud. Donc voici le châle.
c'est allé relativement vite, même si j'avais pas beaucoup de temps à consacrer au tricot. Donc, ouh là là, attendez, je me suis accrochée avec mon bracelet dans le châle, c'est bon. On commence par ici, là, en haut, et on fait en fait des allers-retours de points mousse en changeant de couleur tous les 2 rangs. Et voilà, au bout de je sais plus combien de rangs, il y a des petits jours, des augmentations, etc. On gagne de l'amplitude. Donc ça, c'est 0 cerveau, mais c'est pas super fun. Ce qui est sympa, c'est la dentelle. Voilà, la dentelle que j'ai choisi de faire en mohair. Bon, je crois que de toute façon, sur le patron, c'est ce qu'ils recommandent. Mais bon, on pourrait le faire avec autre chose. Mais en tout cas, ça apporte, moi, ce que j'aime bien sur les châles comme ça, quand il y a un peu de mohair, ça apporte une certaine légèreté. Voilà, c'est pas trop lourd. Et ça peut faire un châle sympa pour les mi-saisons aussi, pas que un gros truc d'hiver. Voilà. Donc je l'avais imaginé plutôt pour la mi-saison. Et je suis très contente du résultat, donc voilà, rien de spécial à dire. Juste la dentelle, comme j'avais dit la dernière fois, pour faire les énormes trous. Coucou. Il faut faire un petit peu attention parce qu'en fait, on fait peut-être 4 ou 5 jetés pour faire les énormes trous. Et ensuite, il ne faut pas les perdre sur le rang suivant. Voilà. Sinon, c'est pas très fun en mohair de défaire un rang ou de rattraper. Voilà. Et j'aime bien parce que il est grand, mais pas trop non plus. Parce que parfois, il y a des châles de Stéphane West qui sont vraiment, vraiment immenses. Moi, je suis pas très grande. Enfin, je fais 1m69. Voilà, je suis pas petite, mais je fais pas 1,80 quoi. Donc je veux pas non plus être dans une couverture ou un plaid quand je sors. Et ce format-là, j'aime bien. Mais souvent, dans ces patrons, il y a souvent 2 tailles. Moi, je fais généralement la plus petite. Après, bon, c'est vraiment une question de goût, hein, mais voilà. Voilà la bête. Voilà, évidemment, on ne voit pas trop. Donc j'aime beaucoup ces gros trous-trous. Je trouve que c'est rigolo. Voilà, et j'ai hâte de le mettre, mais là, je vais l'enlever car j'ai vraiment beaucoup, beaucoup trop chaud. Petit rappel d'Hélène que j'avais utilisé. Donc, j'avais utilisé la vert d'eau, la verte ici. C'était un écheveau de bambou soie de chez EV3. La laine rose très colorée, c'est un écheveau de King Fibre de BFL. En fingering, hein, bien entendu. Et le mohair et soie rose, c'était la bien-aimée. Qui m'en reste d'ailleurs beaucoup. On peut refaire un petit, je pense, un petit top sans manches, un peu déjaugé, sans problème avec ce qui reste, ou un autre châle, ou voilà, enfin bref. Mais il reste pas mal. Donc voilà pour le projet terminé. Sinon, j'ai castonné d'autres choses, je vais vous montrer. Alors, j'avais décidé de faire des choses simples, un peu, de monter un petit projet, donc chaussettes, 0 cerveau pendant le déménagement. Et j'ai monté mon modèle préféré, donc le modèle de mon amie Monel. Les chaussettes exploratrices que j'adore. Donc là, je ne compte plus le nombre de paires que j'ai tricotées. Mais voilà, donc j'en ai fini une. Donc ce sont des chaussettes pour mon mari. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Je les ai pas bloquées. Enfin, la chaussette, parce que j'en ai fait qu'une pour l'instant. Je ne l'ai pas bloquée. Voici la chaussette. On dirait que c'est fou. Non, ça va. Donc, construction de la pointe vers le haut. Et voilà, mon mari adore les chaussettes tricotées main. Et celles que je lui ai tricotées, franchement, il les porte tout le temps. Donc ça fait vraiment plaisir, il apprécie vraiment. Et je me suis dit que allez, cette fois-ci, c'était pour lui. Et il aime bien les couleurs, parce que c'est assez excentrique quand même. Pour les chaussettes, il aime bien. Il m'a dit, ah ouais, elles sont fun et tout. Donc voilà. J'ai bidouillé un peu ici pour le gousset. Parce que il a des pieds un peu, pas bizarres, mais il a des pieds larges et cambrés. Et en fait, j'ai fait vraiment en lui essayant. Donc voilà, l'avantage d'avoir l'homme à la maison tous les soirs. Donc je lui ai dit, ah vas-y, essaie et tout. Ah oui, je vais augmenter là. Ah bah là, je vais rediminuer. Donc elles sont vraiment sur mesure.
J'ai pas suivi forcément les instructions du patron pour le gousset, je l'ai fait vraiment au feeling sur lui. Et voilà, donc la laine, c'est de la Opale. J'aime beaucoup la Opale pour les chaussettes. Donc même si c'est pas la laine, c'est de la laine industrielle, mais j'aime beaucoup. Ça tient vraiment bien, c'est résistant, il y a plein de couleurs hyper sympas. Je trouve que c'est très chouette. Donc ça, celle-ci, je l'avais achetée dans une boutique à Utrecht, aux Pays-Bas, donc à côté de mon boulot. Et voilà, je trouvais que les couleurs étaient sympas. Et j'ai commencé, voilà, la deuxième, donc qui est en cours pour l'homme. Voilà. Il va être beau avec ses chaussettes multicolores. Sinon, donc qui dit châle terminé, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de tricoter des châles. Et j'avais vraiment bavé de jalousie devant le châle de Sophie, encore dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Sophie Zen, de Fille de la Ruche, qui a fait un magnifique châle de Stephen West, qui est le Fantastic Shawl. J'ai essayé de le castonner, et dans le dernier épisode que j'avais tourné, je vous avais montré mon choix de laine, donc voilà, je l'ai commencé. Avant, j'avais dit aussi que j'avais envie de monter un dernier top d'été. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc, je me suis vraiment concentrée sur finir le châle, un petit projet chaussettes facile. Et j'ai remonté le Fantastic. Enfin, j'ai commencé le Fantastic. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai commencé, oulala, petit fil partout. J'en suis ici pour l'instant. Donc oui, je sais, mon choix de couleur est complètement... C'est n'importe quoi, mais ça me fait plaisir. Voilà, j'avais envie de mixer toutes ces couleurs ensemble, des couleurs sobres, assez, voilà, avec du chimique et des textures. J'avais envie aussi de mélanger des couleurs très différentes et des textures aussi. Donc j'ai utilisé j'utilise dedans 2 écheveaux de Suri. Là, c'est un mélange, là, ça c'est un truc atroce qui pique, qui gratte, qui est affreux, vraiment. Je sais plus ce qu'il y a dedans, il y a du yag, de la soie, enfin vraiment un truc affreux une louve dans les bois, non, vraiment un truc magnifique. Et là, il y a de la single, enfin il y a tout un tas de trucs différents, ça c'est du bambou, vraiment, voilà, le gros craquage. Et pour l'instant, j'adore le rendu. Voilà, je m'amuse beaucoup, franchement, pour l'instant ça va vite. J'ai pas eu énormément de temps, j'ai fait ça et c'est rigolo, voilà. J'aime bien parce que chaque section change de couleur et de point, donc on s'ennuie pas du tout. Et donc voilà, j'ai dans mon petit sac de Stephen West mes écheveaux, vous voyez, donc vraiment même pour les yeux, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce petit sac là avec ces petites merveilles de toutes les couleurs, ce petit arc-en-ciel que je trimballe avec moi. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai dans mon sac. Cadeau que j'ai eu d'une copine Léa, voilà, qui elle habite aux Pays-Bas. Donc c'est une des personnes qui me manque énormément. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais si jamais elle regarde, je l'embrasse très fort. Elle m'avait offert il y a longtemps cette petite aiguille à torsade de chez Flox et je l'adore. Donc elle est dans mon petit sac en ce moment là pour faire cet ouvrage. Et avant de rentrer en France, mes copines, j'ai fait un dîner avec mes tricopines d'Amsterdam et elles m'ont offert des super beaux cadeaux. Elles m'ont offert de la laine et elle m'a offert ça, Léa, des mini ciseaux. Ils sont trop mignons, mais vraiment en plus ils sont d'une qualité incroyable. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est japonais. Regardez comme ils sont choux. Et ils coupent extrêmement bien. Mais vraiment, c'est présenté. Alors, j'ai pas l'étui avec moi dans une petite boîte qui est super belle avec un petit tissu. Je crois que c'est de l'organza. Ils étaient dedans. Enfin, c'est vraiment super joli. Et l'étui, c'est un petit étui en cuir en fait. Voilà. C'est vraiment. Déjà, c'est très mignon, mais c'est vraiment de la superbe qualité.
L'étui est ravissant, les ciseaux coupent extrêmement bien. Il y a un petit pompon, une petite pampille aussi au bout. Ils sont vraiment jolis et efficaces. Donc, vraiment très joli cadeau que j'ai eu. J'en suis ravie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer que j'ai castonné? Ah, il s'agit d'une autre paire de chaussettes. Et des chaussettes que j'ai tricotées, que j'ai commencé avec de la laine que j'ai achetée au Knit-It. Donc voilà, je fais une transition vers le Knit-It. Alors, petit sac cœur, rien à voir avec une marque de tricot. Hein. C'est une trousse de toilette que j'avais achetée chez Emma et que j'utilise en sac à projet tricot parce que je la trouve sympa. La seule chose à reprocher de ce genre de pochette, c'est qu'elle n'a pas, vous savez, à l'intérieur, une bande de tissu pour protéger la fermeture éclair. Vous voyez, par exemple, j'ai sous les yeux là le pochette de chez Margeva. Et à l'intérieur, il y a ça, qui est vraiment une super idée. Voilà, ça fait pas la mise au point. Voilà. Ce qui fait que quand on ferme très vite, hop, ça trousse. On prend pas la laine dans la fermeture éclair. Moi, ça m'arrive tout le temps. Ça me rend dingue. Parfois, ça abîme vraiment la laine. Et donc voilà, quand c'est quelque chose qui est vraiment bien fait par quelqu'un qui fait du tricot, bah voilà, on a cette qualité. Et ça, bah ça, non. Donc ça, il faut faire attention. Je dis juste quand vous utilisez ce genre de trousses qui sont pas faites spécialement pour le tricot, il faut faire attention avec les fermetures éclair. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive souvent de faire des bêtises. Alors, j'ai commencé encore une paire de chaussettes exploratrices, donc comme les autres que je vous ai montrées tout à l'heure, parce que c'est un modèle vraiment, j'ai pas plus besoin de réfléchir et tout, je les adore, elles me vont bien et tout. Et avec deux mini pelotes, deux mini écheveaux arc-en-ciel que j'ai acheté au Knit-It chez Vilaine. Donc vraiment, j'ai flashé dessus. Donc ce sont deux petits écheveaux gradient, je sais pas comment, on dit gradient en français, je sais pas. Donc, ce sont des arcs-en-ciel. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, il ne reste plus que du bleu, du vert, du jaune. Donc, j'ai déjà pas mal avancé. Je vous montre. Tadam! C'est pas trop beau? J'adore. Alors, ça, j'ai commencé direct dans le TGV du retour, les chaussettes, parce que j'avais trop envie de les commencer. Je fais les deux en même temps, comme vous pouvez voir. J'avais une paire d'aiguilles à chaussettes et voilà, boum, j'ai décidé de commencer direct. Ça me faisait trop envie. Donc voilà. Et là, donc je suis dans le jaune, je commence bientôt le vert et puis j'avance vers les couleurs froides. Donc ça va être trop chouette. Vraiment, j'adore. C'est super joli. J'ai flashé dessus. Alors il y en avait plein. Il y avait plein de petites balles comme ça, gradients. Et ce que j'ai trouvé hyper chouette sur le stand de Vilaine, c'est qu'elle avait fait des échantillons qui étaient, je sais pas comment expliquer, mais qui étaient collés un peu sur des feuilles de papier carton. Et donc en fait, on voyait vraiment bien. On pouvait vraiment trier regarder comme je sais pas, comme des cartes postales en fait. On prenait la carte et on regardait, on disait ah ouais c'est chouette. Bon après moi j'ai pas hésité longtemps, hein. Je pense que c'était plus flashy, ils m'ont vraiment quand je les ai vus, j'ai dit ah c'est trop mignon. Je prends. Je n'ai pas de chaussettes arc-en-ciel, donc voilà, je suis ravie. Et d'ailleurs grosse pensée, gros clin d'œil pour MJ, hein, si tu passes par là, hein, ça devrait te plaire. Voilà, donc chaussettes arc-en-ciel. Laine achetée au Knit-It. Et donc le Knit-It, je suis partie le vendredi après-midi avec mon amie Isabelle. Isabelle, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Voilà, on a passé un super moment toutes les deux. On est parti donc le vendredi après-midi en TGV à Lyon. On a dîné toutes les deux dans un bouchon lyonnais, un restaurant. C'était extraordinaire, c'était délicieux. Alors aussi, je dis, oh là là, c'est vrai que la cuisine française, ça m'avait manqué. Donc vraiment un restaurant extraordinaire. Et on a dormi à l'hôtel. On avait organisé ça et tout pour arriver tranquille. On a dormi à l'hôtel, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes à pied du salon.
L'année dernière, j'avais pas pu venir parce que je n'étais pas là, mais il y a 2 ans, en fait, j'étais venue d'Amsterdam et j'avais pris un avion genre à 5h du mat, un truc comme ça piquait un peu. Donc là, c'était cool quand même d'arriver la veille, de dormir tranquillement et voilà. Et donc le lendemain matin, le samedi matin, nous sommes partis direct après le petit-déj au salon et quand nous sommes arrivés, c'est il y avait un monde là. Waouh! Alors je savais que ça avait changé d'endroit, que c'était beaucoup plus grand, que cette année il y avait aussi de la couture et tout. Et mais je pensais pas, voilà, je pensais qu'en arrivant justement le matin, peut-être que non, en fait, je pense que tout le monde s'est dit la même chose. Et il y avait une queue de ma boule et il y avait vraiment beaucoup de monde le samedi matin. C'était chaud. Donc voilà, c'était mon premier salon en France depuis que je fais des podcasts. J'ai fait des salons évidemment aux Pays-Bas, mais on va dire que personne me connaît là-bas, donc ça fait un peu bizarre. Voilà, je sais pas comment dire. C'était à la fois, enfin, ça fait énormément plaisir. Les gens venaient me voir en me disant je suis trop contente de te rencontrer, j'adore ce que tu fais et tout. Donc ça fait hyper chaud au cœur. Et en même temps, il y a un côté un peu, je sais pas. On dirait pas comme ça parce que je parle devant mon téléphone, mais une certaine timidité qui fait que oh là là, j'ai un peu j'ai l'impression que les gens me regardent. Ou... Donc voilà, ça fait un peu bizarre et à la fois très très chaud au cœur. Et j'ai fait des super rencontres. Vraiment un immense merci à toutes celles qui sont venues me dire bonjour, parce que je pense que c'est pas facile non plus pour vous de venir et de faire coucou machin. Mais c'est hyper sympa. Donc vraiment j'ai adoré discuter un petit peu avec vous, vous rencontrer. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Il y avait j'ai rencontré pas mal de personnes qui venaient de Suisse et tout, donc non, c'était sympa, c'était vraiment super ambiance et j'ai aussi rencontré en vrai beaucoup de personnes que je connais depuis quelques temps sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer en vrai ces personnes, notamment Lysandre, qui est adorable. J'étais vraiment contente de la rencontrer. Il y avait aussi Karine de la Miss Knitter qui est hyper gentille. J'ai rencontré Kido, j'ai rencontré Christelle de Rêver sa vie en couleur, Julie de Lollipelote, plein de monde. Je vais sûrement en oublier. Eve aussi. Alors je pensais qu'elle me connaissait pas. Moi j'adore. C'est un des premiers podcasts que j'ai regardé quand j'ai commencé à regarder les podcasts de tricot. Et non, c'était cool de discuter un petit peu avec elle. Plein de monde. Après évidemment plein de marques connues. J'avais jamais rencontré en vrai Ouliette, tout un tas de gens. Après il y a certaines personnes que moi je connais qui ne me connaissent pas, mais voilà, j'ose pas forcément déranger. En plus, évidemment pour tous les exposants, c'était une journée, les pauvres, le soir et de haine, mais sur les rotules, il y avait tellement de monde. J'avais dit avant d'aller au salon que j'essaierais de filmer un petit peu, je l'ai pas fait. Je vais vous dire pourquoi, parce que autant quand je prends une photo avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, Lysandre ou voilà, je dis est-ce qu'on fait une photo tous les deux? Oui, bien sûr, ok, elle est ok, on prend la photo tous les deux. Mais si je filme pour vous montrer le salon et que dessus il y a plein de personnes qui ne désirent pas être filmées ou prises en photo, ça me pose problème. Donc je l'ai pas fait. Et en fait, il y avait tellement de monde que parfois j'arrivais pas à m'approcher vraiment des stands ou à faire une photo sans que on voit d'autres visages et tout. Et donc moi ça me met mal à l'aise, donc je le fais pas. Je l'ai pas fait. C'était vraiment très plein. Il y a des stands où j'ai pas pu approcher au début. Je me suis dit je reviendrai plus tard. Après aussi avec mon genou, j'ai toujours un peu peur d'être bousculée ou de faire un peu un faux pas et de me tordre la jambe. Donc je fais toujours attention à ça. Je suis encore pas très confiante avec ma jambe. Donc je restais plutôt en retrait. S'il y avait une place pour s'avancer, s'approcher, j'y allais, mais j'ai pas essayé quand c'était trop compact de me mettre dans la foule, etc.
J'ai aussi, ah oui, je repense. Donc il y avait pas mal comment dire, de podcasteuses très connues qui étaient sur des stands. Donc par exemple, il y avait Margeva que j'adore. Qui était sur le stand de Lily comme tout. Il y avait Cécile de Que font mes mains qui était avec ça va me revenir, qui était avec comment elle s'appelle, Léna Mouré. Donc voilà, j'ai pareil, je leur ai fait un coucou, on a discuté un petit peu ensemble, mais elles étaient très 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 occupées, mais c'était vraiment hyper sympa de les voir. Il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai vu aussi Atelier Émilie, mais j'ai pas trop discuté avec elle. Je pense qu'elle me connaît pas spécialement. Voilà, moi évidemment je la connais, mais je veux pas non plus embêter les gens. J'ai discuté un petit peu avec Mylène de Folie Ordinaire. J'adore ce qu'elle fait. Il y a un nouveau modèle de pull là qui est sorti dans le nouveau magazine que j'adore. Et j'ai rencontré aussi Sabine de Ars Natura que j'avais jamais vue en vrai. Voilà, on échange souvent et tout, mais on s'était jamais vu en vrai. Donc c'était très chouette de la rencontrer. D'ailleurs sur le salon, je portais un top que j'ai tricoté avec Salène, que je vous avais présenté dans l'épisode d'avant. Et il y en a une de vous qui est venue me voir et qui me dit: ah, il est super ton top, la couleur est magnifique. Ah bah d'ailleurs, Miss Manu attend toujours que tu lui envoies ton reste pour finir son châle. Je suis: oh, crotte. Parce que j'avais dit à Miss Manu qu'il me restait pas mal de cette couleur-là et que je pouvais lui envoyer mon reste. Je l'avais mis de côté avant le déménagement. Et évidemment, une fois arrivée ici en France, j'ai complètement oublié de lui envoyer. Je suis: ah, mais quelle andouille, mais vraiment, j'ai le cerveau à côté de mes pompes, j'ai complètement oublié. Je dis: ah, merci de me le rappeler, parce que vraiment, ça m'est complètement sorti de la tête. Et coup de bol, hein, parce que dans les cartons, il y a plein de choses qui sont emballées, mais je sais pas où elles sont. Voilà, c'est compliqué. Mais au moins, il y a un truc où je me suis appliquée, c'est la laine. Donc, j'ai noté méticuleusement sur les cartons ce qu'il y avait dedans, quel type de laine, là où sont les restes, les trucs. Donc j'ai retrouvé tout de suite ce petit écheveau, enfin le reste de mon écheveau, et j'ai contacté Manu et je lui ai dit vraiment: je suis désolée, voilà. Donc et depuis, il est parti chez elle, et donc j'espère que ça ira pour finir son châle. En tout cas, je suis ravie que moi, mon petit reste puisse l'aider à finir son châle. Et voilà. Donc voilà, je reviens. Petite parenthèse, je reviens sur le salon. Donc le salon, c'était génial. J'ai pas été raisonnable. J'ai acheté beaucoup trop de laine. Je sais pas. Trop de belles choses. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, je suis allée d'abord sur le stand. J'ai acheté en premier. C'est pas le premier stand que j'ai vu, mais mes premiers achats, ça a été chez Laine de Mout, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et j'ai acheté un écheveau de laine à chaussettes, comme ça, une couleur bien fluo que je trouve hyper belle. Et ça s'appelle Miss Néantine, donc voilà, 100 grammes, 400 mètres, laine à chaussettes. Elle est hyper douce. Je ne connaissais pas monsieur et madame Laine de Mout, je suis désolée, je ne me souviens pas de leur prénom. J'ai discuté un peu avec eux, hyper cool, hyper sympathique. Ils avaient des choses magnifiques. J'ai essayé d'être raisonnable sur ce stand. Bon, c'était le début. Je disais: Vanessa, n'achète pas 15 milliards de trucs. Bon, d'ailleurs, j'ai pas suivi cette règle après. Mais donc, j'ai acheté ça. Soit pour faire une paire de chaussettes, soit je le verrais bien dans un jacquard. Je verrais vraiment bien un jacquard avec ça. Quoi, je ne sais pas. Mais parfois, j'ai déjà un Zweig, mais j'aimerais bien en refaire un autre peut-être, parce que c'est un patron que je trouve vraiment très beau et je verrais bien peut-être ça pour faire la dentelle jacquard. Voilà, Miss Néantine, un coloris un peu pêche fluo, trop beau. Vous allez voir, j'ai acheté pas mal des tons comme ça, rose orangé, je sais pas pourquoi. Parfois je suis plus dans les bleus, verts, et là non, c'était plutôt des couleurs rose orange. Ensuite, je suis allée. J'ai acheté sur le stand de Madeleine et Philibert de chose trop belle. Ça, c'est trop beau. Alors ça. Donc d'ailleurs, sur le stand de Madeleine et Philibert, j'ai été servie par Alice de Lapin d'Alice. Alors je sais pas si elle me connaît, mais moi je la connais. Donc voilà, c'était rigolo.
Et ça, ça c'est tout à fait ce que j'aime, quoi. Donc ça s'appelle Au pays des licornes. En plus, Pays des licornes, donc c'est très joli. J'en ai pris 2. Ce que je vais en faire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve ça très beau. Je me disais que peut-être que j'allais regretter d'en prendre qu'un. J'imaginerais bien un joli pull avec des rayures, avec une fingering blanc cassé, écru, et faire des rayures et alterner la matière et ça, je sais pas. Ou doubler avec de l'écru. Ça pourrait être joli, mais du coup, j'aurais peut-être pas assez pour faire un pull. Je sais pas. Ou un châle, je sais pas, mais je trouve ça trop, trop, trop joli. Voilà. Toujours sur le stand de Madeleine et Philibert, j'ai acheté un kit à chaussettes. Et là aussi, c'est la même couleur. C'est Au pays des licornes, mais je trouvais que c'était trop beau. Cette couleur me plaît beaucoup. Ah, ça fait pas la mise au point. Ah si, non, non. Et comme vous pouvez le voir, il y a dedans du Stellina. Voilà, c'est trop joli. De la licorne, avec en plus des paillettes. Ça, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Très joli kit à chaussettes. Ce n'est pas tout. Non, 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 non. Je suis ensuite passée... j'ai acheté quelque chose sur le stand de Les Chevaux Solidaires. Alors, Les Chevaux Solidaires, j'ai toujours adoré ce qu'ils font. En plus, voilà, c'est pour une bonne cause et tout. Donc... je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu dans mon stage, jamais eu l'occasion d'en acheter, mais je m'étais toujours dit, si tu vas au Nitid, faut passer voir Les Chevaux Solidaires. Et alors là, j'ai flashé sur la base Equinox, qui est une base, je regarde l'étiquette, 50% yak, 50% soie. C'est doux, et j'ai pris cette couleur d'automne merveilleuse. Voilà, c'est pas trop beau ça, c'est d'une douceur. Qui s'appelle, donc cette couleur magnifique d'automne s'appelle en plus Hakuna Matata. Vous n'êtes pas fan du Roi Lion? Moi, mes enfants, j'en peux plus. Parce que dans la voiture, en fait, ils sont assez infects. Et ils aiment 2 choses. Ils aiment écouter la musique du Roi Lion et mon fils. C'est l'horreur. Je sais pas en plus d'où il connaît ça. C'est Baby Shark. Je n'en peux plus de Baby Shark, quoi. Franchement, quoi. Voilà. Donc, Hakuna Matata, ça les a bien fait rigoler quand j'aurais montré les chevaux et que je leur ai dit que ça s'appelait Hakuna Matata. Et voilà, j'ai acheté une quantité pull pour me faire un très beau pull d'automne dans ces couleurs. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai acheté chez... Alors, désolée pour l'accent, là je parle absolument pas espagnol. C'est pas la première fois que je les vois et j'aime beaucoup ce qu'ils font. El Robledal de la Santa. Ça, tadam. Alors là, du rose, voilà. C'est de la Decay et c'est un mélange de mérino et de soie. Donc... gros coup de cœur pour ces chevaux, ces couleurs. Là aussi, j'ai pris une quantité pull. Je sais déjà ce que je vais tricoter avec. D'ailleurs, je l'ai vu au salon. Je ne sais plus sur quel stand. C'était pas sur leur stand à eux. Il s'agit du pull. Attendez, je vais vous dire. Je me souviens pas. Oui, donc je disais, j'ai acheté ça pour tricoter le pull Antonia. Il était d'ailleurs sur le salon, comme je vous ai dit. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus chez quel stand. Je ne sais plus. Mais je l'ai vu. Et c'est un gros coup de cœur. J'ai vraiment envie de le commencer. J'ai déjà fait un petit échantillon de Radas qui a séché au soleil. Là, voilà. Il faut que je le mesure. Ça me semble pas mal au 4. Donc, très très doux. Très jolie couleur. Ça va être beau. Très envie de le commencer très 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 vite. Voilà. Ensuite, ce n'est pas tout. Je continue les achats. J'ai acheté pour mon mari de quoi lui faire un pull. Parce que le pauvre,
bah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un pull. Je fais pas mal pour les enfants l'hiver, mais lui, ça fait longtemps. Il avait un pull gris que je lui avais tricoté il y a très longtemps, qu'il adorait, qu'il mettait tout le temps, que j'avais tricoté en Woolly DMC, hyper solide, passant en machine et tout, vraiment le pull increvable. Et comme une grosse andouille, je l'ai lavé avec un pull rouge ou rose qui a décoloré. Mais le problème, c'est que ça n'a pas décoloré de manière homogène en plus, parce que ça aurait pu donner une certaine teinte, voilà. En plus, mon mari, il aime bien le rose. Mais non, ça a fait des taches. Donc, c'était vraiment moche. Le pull, il est plus métable. Donc, voilà, je lui ai flingué son pull. C'est complètement de ma faute. Autant ça aurait été lui, je pense que j'aurais été... Ah! Mais non, je suis complètement responsable de l'accident. Et depuis, je lui ai dit, bah, je t'en ferai un autre, je t'en ferai un autre, je t'en ferai un autre. Et bah, dans mon stash, j'ai pas une quantité de pulls hommes. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai quand même des choses aussi qui sont assez... Voilà, je vais pas lui faire un pull peut-être en maman licorne ou en, je sais pas, corne de licorne ou arc-en-ciel et luciole. Enfin voilà. C'est pas, franchement, il aime bien les couleurs roses, le flash et tout, mais il mettrait pas peut-être un truc avec la Stélina ou je sais pas, ou trop de speckles, il est pas non plus, voilà. Par contre, il aime bien le jacquard, etc. Il aime bien les pulls d'une certaine marque du commerce qui sont extrêmement chers. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, avec des têtes de mort et tout, en jacquard et en cachemire. Voilà, les pulls qui coûtent une blinde et qui ne sont absolument pas résistants. Donc, il aimerait beaucoup que je lui fasse un pull dans cet esprit. Mais voilà, mais bon, bref. Sur Onitit, je suis allée chez Maïac. Je les avais jamais vus non plus et ils avaient des choses superbes. Donc, évidemment, ils vendent du yak, mais mon mari est allergique au yak. Je lui ai déjà tricoté un jour un magnifique pull irlandais en yak. Il peut pas le porter, il passe son temps à éternuer quand il l'a sur le dos, donc bref. Tout ça pour dire qu'il y avait des choses magnifiques en yak, mais pour lui, c'est pas possible. Mais ils avaient aussi quelque chose de très très beau en 100% laine. Et mon regard s'est porté dessus et j'ai craqué sur ça. Donc, c'est de la sport. Et la couleur, bah, c'est un peu bleu-gris. Voilà. Et je trouve ça vraiment super joli. Donc, voilà. Je ne sais pas encore quel modèle je vais lui tricoter, mais j'ai pris une quantité pull homme. Après, voilà. Si je me chauffe à lui faire un jacquard, il faudrait que soit que je dessine la grille pour... une tête de mort ou une guitare électrique, comme il est passionné de guitare électrique. Et il m'a dit, il aimerait bien avec du rose. Il m'a dit, ah bah avec ça. Non, parce que ça c'est pour moi. Et puis de toute façon, c'est pas exactement le même poids et tout. Donc ça ne le ferait pas. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pensé en fait à prendre peut-être un contrastant dans la même base pour lui faire un jacquard. Donc je vais voir. Soit je lui fais un truc uni et je lui ferai un autre truc avec un jacquard une autre fois. Soit il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais mettre avec ça pour lui faire un jacquard. En plus, il aime bien les pulls plutôt près du corps, enfin fit. Il est assez mince et tout, et il aime pas quand il flotte dedans parce que voilà, c'est pas, ça lui va pas. Donc, je sais pas. Si vous avez des idées de patron, je suis preneuse. Voilà, pour tricoter cette merveille. On voit pas. Ah si, là c'est bon. Voilà. Très très joli et c'est très sympathique. Donc, belle découverte. Ensuite. C'est pas fini. J'ai acheté un truc hyper coloré que j'adore et tout chez Un Fil de Laine. Donc une base aussi laine à chaussettes. Tadam. Donc un fil de laine, je ne connaissais pas. On m'a dit que avant ça s'appelait La Madeleine et que ça avait changé de nom. Donc voilà, je suis pas forcément familière avec tous les marques françaises. C'est aussi pour ça que j'étais très contente de venir au Knit et que je me suis peut-être un peu trop emballée sur mes achats. Donc ça, je trouvais ça que c'était hyper joli. La couleur s'appelle Espoir. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, dernier achat, je suis passée chez Trellis. J'adore ce qu'elle fait. En plus, elle est hyper sympa. Voilà, j'en ai pas mal dans mon stash de Trellis que j'ai tricoté ces derniers temps. Je vous avais montré cette année plusieurs choses voilà, que j'ai réalisées. Et là, elle avait
ça. J'ai trouvé que c'était tellement, tellement beau. Vraiment. J'avais déjà acheté cette base. Donc c'est la base Eros qui est de la single avec du Stellina. Donc c'est de la fingering. Et je l'avais dans les tons jaunes. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré il y a très longtemps, j'avais tricoté un Love Note dans les tons jaunes. Pull qui avait disparu puisqu'il était dans un sac à projet dans notre ancienne voiture qui avait été volé. Et la voiture a été retrouvée plusieurs mois après le vol, dans un état pas possible. Mais la bonne nouvelle, c'était que le sac de tricot était toujours dans le coffre et que j'ai pu récupérer mon Love Note. Voilà, donc ça c'est la même base. Et je l'ai pris dans les tons orangés. Et ce que je trouve trop trop beau, c'est qu'il y a des speckles. Vous voyez, un petit peu violet, là, olive, moutarde. Ah, mais je trouve que c'est magnifique. Elle est très très douée. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 2. En fait, je sais pas ce que je vais faire avec, mais en fait, je me ferais bien un Love Note. Ou un ranunculus. Je sais pas si j'ai assez pour faire un ranunculus. Évidemment, il faudrait que je trouve un fil mohair et soie assorti. Ou alors, je fais un top, je sais pas. Mais ouais, j'en ai pris 2. Je me suis dit, 1, c'est un peu dommage. Ça veut dire que tu mets forcément dans un châle. 2, tu peux te faire un petit top. 3, c'est pas raisonnable. T'as déjà acheté trop de trucs. Voilà. Je trouve que c'est sublime. Voilà, voilà. Et sinon, comme je vous ai dit, j'ai été ravie de rencontrer Sabine de Ars Natura, qui m'avait très gentiment, il y a quelques temps, fait découvrir son travail. Et encore une fois, elle m'a gâtée. Elle m'a offert un mini de sa nouvelle couleur, je crois qu'elle atteint là, récemment. Il s'agit de, que je vous dise pas de bêtises, comment s'appelle-t-il? Il n'a pas de nom. Ah si, Dante Gabriel. Voilà, c'est super joli. Des couleurs très automnales. Et donc, vous ne le voyez pas à la caméra, mais son mérino est extrêmement doux. Vraiment, sa base qu'elle utilise est très très douce. Donc ça, c'est la qualité Moelliflex. Donc là, j'ai 20 grammes, 80 mètres. Et il y a 15% de nylon dedans. Voilà. C'est très 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 joli. Voilà, voilà pour la laine. Sinon, j'ai acheté le nouveau magazine Neatness de Mylène, que j'ai rencontré, très sympathique. Voilà. D'ailleurs, Mylène, la pauvre, je tricote. La pauvre, elle s'en fiche sûrement. J'ai commencé un Midas que je n'ai pas fini. Je suis toujours en train de tricoter les manches. J'avance doucement, mais je l'ai commencé, ouais, il y a peut-être 6 mois. Non, peut-être pas 6 mois, mais quand même, ouais, faudrait le finir. Donc ça, là, le pull qu'elle porte, je l'ai vu en vrai au Knitted. Il est magnifique. Donc j'ai flashé sur son petit magazine et voilà, je l'ai pris. Et voilà, c'est tout pour les achats. Hein. C'est déjà beaucoup. C'était vraiment une journée de folie. J'étais hyper fatiguée le soir, mais vraiment KO. D'ailleurs, le fait d'être restée debout comme ça super longtemps, j'avais hyper mal aux genoux à la fin de la journée. Donc j'étais contente après de m'asseoir dans le TGV, de me poser un peu. En plus, on n'a pas réussi à déjeuner tellement il y avait de monde. En fait, vers, je sais pas, 13h, on s'est dit tiens, on va grignoter quelque chose. Et il y avait trop de monde. Donc on s'est dit oh bah allez, on refait un tour et puis on ira dans 1 heure. Et quand on est retourné 1 heure après, il n'y avait plus rien à déjeuner. Donc un peu rude. Et ensuite on s'est dit bon bah en fait ouais, il est tard, on va pas rester, on va finir par y aller. Et là ça allait mieux, il y avait un peu moins de monde, mais j'ai trouvé que c'était dur. Je pense notamment, moi ça va mieux, mon genou et tout, mais toutes les personnes qui ont du mal à marcher, bah c'est pas facile quoi, parce que il y avait vraiment beaucoup de monde, et aussi il y avait pas beaucoup d'endroits pour s'asseoir. Voilà, c'est peut-être le seul défaut que j'ai trouvé au salon. Je sais pas si s'attendait à avoir autant de monde, mais c'était waouh, la folie, tous les gens qui étaient là au même moment.
Et moi, c'est vrai que j'aurais bien fait une petite pause pour ma jambe à un moment, m'asseoir sur une chaise et tout. J'ai pas trouvé. Et je commençais vraiment à fatiguer. Et à un moment, je dis bon allez, on y va, on rentre. J'ai vraiment besoin de m'asseoir. Je commence à boiter, j'ai mal et tout. Donc voilà, beaucoup de monde, pas facile voilà, d'avoir un café, un truc, c'est un peu dommage là-dessus. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait aussi de la couture cette année. Alors moi j'ai acheté aucun tissu, je me suis refusée à regarder le tissu parce que sinon je sais que j'en aurais acheté. Et en fait quand j'ai fait mes cartons, je me suis rendu compte que j'avais vraiment énormément de tissu. Enfin vraiment énormément de tissu. J'ai beaucoup trop de tissu par rapport à ce que je couds. Je ne couds pas en fait, je couds pratiquement jamais. Donc je me suis dit non, tu prends pas de tissu, c'est hors de question. Déjà qu'en ce moment je tricote pas énormément parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai déjà acheté beaucoup de laine et le budget là il a été ouais c'est n'importe quoi, donc pas de tissu du tout, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de stands de tissus, des choses extrêmement jolies, et donc je pense qu'il y avait c'est pas je pense, c'est une certitude, il y avait beaucoup plus de monde. Et voilà, c'était. Je pense que ça doit être plus cool le lendemain. Tout le monde a un peu venu le samedi et peut-être que si c'est à refaire, peut-être venir plus le dimanche, plus de temps pour discuter, se balader, bien voir les stands. Là, c'était un petit peu, voilà, c'était très très chaud aussi. C'était, bref, c'était intense, c'était une journée de folie, mais c'était génial. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de rencontrer les personnes qui sont venues me saluer, ravie de rencontrer certaines youtubeuses, podcasteuses, ravie de rencontrer certaines designeuses, teinturières. Je mets tout au féminin et je crois que je n'ai pas malheureusement rencontré d'hommes. Ouais. Voilà, en tout cas, c'était très très chouette. J'ai passé un super moment et je suis rentrée chargée. J'ai demandé à mon mari de venir me chercher à la gare. Je dis ah, tu peux venir me chercher s'il te plaît, j'arrive tard et tout, presque à minuit. Puis je suis chargée. Mais comment ça, t'es chargée, mais t'es partie avec un micro-sac? Oui, mais j'ai quand même acheté un peu de laine et j'ai mal aux genoux. Bref, donc encore une fois, j'ai pas été raisonnable. J'espère pouvoir castonner pas mal de trucs rapidement parce que c'est trop beau. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cet épisode et en découvrant toutes ces merveilles. Je vous dis à très vite. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.